Docteur Valenduc, vous revoilà. Oui. Vous nous parliez tout à l'heure d'une maladie qu'on pensait disparue, la gale, mais Oui. pas du tout. Et non. Et à ce propos, nos téléspectateurs ont beaucoup de questions à vous poser. La première nous vient de Marc de Villeurbanne qui vous demande comment se transmet la gale. Est-ce que je peux, par exemple, l'attraper dans le bus ? La gale, c'est surtout une transmission interhumaine avec un contact peau à peau rapproché, ce qui fait qu'on la met dans les maladies, dans les infections sexuellement transmissibles, dans les IST, ce qui justifie le côté très rapproché. On peut parfois, de façon assez plutôt rare, mais par les vêtements, lorsqu'ils ont été manipulés, contaminés, donc là, dans le bus, ça devrait bien se passer. Bon. Question suivante, c'est Jeanne de Perpignan qui vous demande quel est le temps d'incubation de la gale. Alors en fait, si vous croisez la route de même très très proche de quelqu'un qui a la gale, vous aurez à peu près entre 3 et 6 semaines pour développer les symptômes. C'est le temps d'incubation, mais vous êtes quand même contagieux pendant cette période. Et puis généralement, au bout de 3 à 6 semaines, peuvent apparaître les premiers symptômes, à savoir les démangeaisons, surtout plus, et surtout la nuit. Ça veut dire qu'on peut transmettre la maladie sans le savoir. Oui, et voilà, c'est les premiers signes qui, d'ailleurs, on le cherche à l'interrogatoire. On dit, mais depuis quand est-ce que ça a commencé ? Est-ce que c'est plutôt le jour, la nuit ? Est-ce qu'il y a des lésions ? Parce qu'à force de se gratter, même si parfois il n'y a pas de lésions typiques de la gale, il y a des lésions de grattage. Vous savez, c'est rouge et puis parfois ça peut se surinfecter. Dans l'entourage d'une personne qui a la gale, comment éviter la transmission du parasite ? C'est une question de Victoire de Neuilly-sur-Marne. Alors, éviter cette personne, déjà, le temps que le traitement fonctionne, on dit après 3 jours du début de traitement, on peut aller revoir cette personne. Le lavage des mains, vous savez, on a tous découvert le gel hydroalcoolique. Ça ne fonctionne pas sur la gale. Ah bon, ça ne tue pas la gale ? Ça ne marche pas si vous avez la gale autour de vous. Il faut eau et savon. Le gel hydroalcoolique est inefficace sur le parasite du sarcope. Et puis, si vous veniez à aider cette personne pour le lavage de l'intérieur de la maison, mettez des gants pour rester distant de ce parasite. Alors, Paul, il en a marre. Il en a marre parce qu'il nous explique, j'ai déjà eu la gale, c'était la galère avec le traitement, j'ai fait une rechute. Quel est, docteur, le secret d'un traitement réussi ? En fait, oui, c'est contraignant et le moindre petit écart, et ça peut soit retarder, soit faire la rechute. Donc, on l'a dit, tout le monde à la maison devra être traité en même temps. Si ce n'est pas la maison, ce sera votre partenaire qui devra recevoir le traitement, donc en même temps. Et puis, il faudra laver le linge à la maison, tout ce qui a été mis dans les 3 degrés 60 degrés, tout ce qui a été mis dans les 3 derniers jours, voire dans la dernière semaine. On met tout à la machine à 60. Le blanc, c'est mort. Hein. Ouais, c'est ça. Ce qui ne passe pas à les 60. Pulls, comment on fait pour les pulls Là, vous les mettez dans un sac enfermé avec un produit ascaricide, donc contre le parasite, que vous restez enfermé plusieurs heures. Si vous n'avez pas de produit, c'est plusieurs jours. Et si on veut accélérer le process, on peut aussi mettre au congélo. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos téléspectateurs. Thomas, la suite de Télématin. En fait, le blanc, on peut quand même, je confonds, c'est le fragile. Le blanc, on peut le laver. Non, Le blanc, ça se lave. Votre chemise, vous pourrez la laver, Thomas. J'aime pas trop la laver. Je préfère la garder, j'ai mon odeur, ça me rassure.